sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo não vai parar de girar como o meu coração. Avec des mots. Elle voulait des mots. Décris-moi comment tu imaginerais la couverture. Et j'ai écrit en quelques lignes, j'ai dit bon, moi je verrais bien un globe terrestre parce qu'il est question dans le livre d'une menace sur l'humanité et puis en plus l'histoire se déroule dans beaucoup d'endroits du monde. Il est question de menaces à caractère technologique, donc je voudrais bien quelque chose qui évoque la technologie, l'informatique, le numérique. Et j'avais juste élaboré quelques phrases comme ça. Et alors sur base de ça, elle a fait deux projets, dont un des deux est celui qui est resté quasiment inchangé pour la couverture du livre actuellement. Simplement en s'inspirant de ce que j'avais dit, donc elle n'a pas pris au pied de la lettre tout ce que j'ai dit, mais elle s'en est inspirée et elle a fait elle-même donc un vrai projet de création, hein. C'est une création de couverture. Alors on a fait 2-3 changements très mineurs sur les couleurs, ce genre de choses-là. Mais j'ai beaucoup apprécié la démarche parce que ça part véritablement de l'auteur et il y a beaucoup de respect d'ailleurs de l'auteur, hein. Donc elle n'accepte pas de lancer ça dans la nature avant qu'il y ait vraiment un accord total et complet de l'auteur. Donc c'était très sympa. Maintenant, comment... Oui, c'est un petit peu la version thriller, roman à suspense de l'Arche de Noé, finalement. Hein. Donc, ce que le patriarche a fait... selon la légende, à l'époque, c'est on va avoir un cataclysme sur l'humanité et pour s'en sortir, prenons, dans le cas de l'Arche de Noé, c'était des représentants de chaque espèce. Ici, la problématique abordée est un petit peu différente, c'est la problématique de la surpopulation. Et le jour où quelqu'un imagine une solution radicale, une solution à la Marianne, Boum! Eh bien, on va allègrement réduire la population mondiale, mais il faudra quand même faire attention de garder ceux qui en valent la peine. Et ça, c'est un des éléments qui est central dans l'intrigue du roman. Bon, mais qui est un roman à suspense, mais ce n'est pas très sanglant. Finalement, il n'y a pas beaucoup de choses tellement horribles et tellement dures à lire. Mais on reste malgré tout dans le roman à suspense. Je préfère d'ailleurs de plus en plus utiliser l'expression roman à suspense plutôt que thriller. Ça fait peur. Hein. Oui, j'ai lu le tien, j'ai pas eu peur du tout. Ah, ça va. J'aimerais avoir un peu plus peur. Ah, bon, ok. Pour cette fois, tu peux y aller un peu plus. Oui, ben dans le second, il y aura un petit peu plus de sang. Par contre, c'est la recherche de l'élément bien spécifique qui est extraordinaire. Oui, alors donc se pose la question, comment être sûr que dans
chacun des domaines importants, l'humanité, les sciences, l'art, etc., on prend le meilleur, on sélectionne le meilleur pour la survie. Cette problématique n'est pas évidente. On peut toujours trouver des très bons dans n'importe quel domaine. Il suffit de surfer un peu sur Internet et rapidement on trouve des gens qui sont à un bon niveau. Mais c'est pas ça ici. Ici, la question, c'est vraiment de savoir, il faut trouver le meilleur dans chacun des domaines. Et ça, c'est nettement moins évident. Qu'est-ce qui fait qu'un petit Mexicain, par exemple, fait que c'est le meilleur alors qu'il est là seul dans son école avec ses parents qui l'élèvent, et puis un jour, il y a un bonhomme qui arrive dans un 4x4 qui va trouver les parents. Parle-nous un peu de ce petit bonhomme. Alors, on se situe dans le nord-ouest du Mexique, dans la région de ce qu'on appelle la Bande Sonora, c'est ce qui est un des hauts lieux des cartels de la drogue. Et il y a une famille dans un bled vraiment reculé, une famille mexicaine qui vit, c'est une famille de paysans, hein, donc ce sont vraiment des gens qui cultivent la terre et qui survivent tant bien que mal. Donc des gens pauvres, et ils ont des enfants. Bon, malheureusement, 2 de leurs enfants sont tués dans le cadre d'accrochage entre cartels de la drogue. C'est très violent là-bas, hein, tout ce qui se passe dans cette région. Encore maintenant, déjà du temps de Pablo Escobar, c'était vraiment fort violent, mais malheureusement la violence continue assez bien, à un degré qu'on n'imagine pas dans nos sociétés à nous. Et donc, en fait, 2 de ces enfants meurent accidentellement dans des accrochages, sans être même trafiquants ou sans faire partie du cartel de la drogue. Et leur dernier enfant, donc l'enfant survivant, suit une scolarité dans le patin, là-bas, tout à fait normal. Et un jour, des étrangers viennent en 4x4 et s'adressent aux parents en disant « Écoutez, votre enfant nous intéresse. » Ah bon, demandent les parents. Et pourquoi donc? Parce qu'il a l'air d'avoir un don tout à fait particulier pour les mathématiques. Bon, cet enfant-là, je le répète, c'est l'enfant d'un paysan, etc. Et ces gens-là font partie de ceux qui essayent de sélectionner les meilleurs du monde dans chacun des domaines, et ils ont réussi à détecter que cet enfant de Bouzeux est en fait probablement le meilleur du monde en mathématiques. Alors que rien, a priori, ne pouvait penser, ne laissait à penser. Et donc, potentiellement, hein, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que potentiellement, il avait vraiment tout ce qu'il faut pour être le meilleur mathématicien. Alors, ça paraît être de la science-fiction, ça n'est que... C'est en réalité très très proche de la réalité. On a pour l'instant des moyens technologiques, on va dire, de détecter si quelqu'un est très bon dans un domaine, même si cette personne elle-même l'ignore. Et ça uniquement à l'aide d'outils de recherche purement informatique. On combine plusieurs choses, hein. Il faut des outils de recherche très puissants, il faut des masses de données absolument gigantesques, et il faut un logiciel puissant, donc il faut de l'intelligence artificielle. Mais ces 3 choses, on les a pour l'instant. L'intelligence artificielle existe et est de plus en plus performante. Les données existent dans une mesure tout à fait considérable, on appelle ça des big data. Et alors la puissance de calcul existe aussi et devient tout à fait fiable. Donc tous les ingrédients sont là pour que, à l'heure actuelle, et ça n'est qu'une fiction très très légère, hein, c'est très proche de la réalité, on puisse enclencher ces programmes de recherche et arriver à détecter qui est le meilleur du monde dans un domaine, même si cette personne elle-même ou son entourage ne sont pas au courant qu'elle est vraiment douée dans ce domaine-là. Tu as un jeune qui n'a pas des arbres en Indonésie, pourquoi lui? Exactement pour la même raison, parce que on peut avoir des informations sur cette personne, même si elle vit au fin fond de la jungle, parce que si elle-même ne génère pas d'informations, son entourage direct va en générer, ou l'entourage suivant, ou l'entourage suivant. Et donc on aura toujours des informations sur quelqu'un, toujours, qu'on le veuille ou non.
vous tous ici présents dans cette salle, vous générez beaucoup d'informations à votre sujet, même si vous n'êtes pas au courant que vous avez. Mais est-ce que j'ai lu le livre, je peux poser une question. Oui, bien entendu. Dans l'humanité, il y a trop de monde sur la Terre. Oui. Donc il faut faire une sélection. Oui. Donc une sélection signifie une élimination. Ah oui, bien entendu. Donc il y a une grande partie de la majorité va disparaître. Oui. Oui. Donc c'est quand même tué. C'est quand même tué, bien entendu. C'est ma seule question. Oui, 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 c'est tué, mais comme Willy l'avait dit, on va essayer de tuer de la manière la plus propre possible. C'est quand même Il y a du progrès. c'est ça que je crois qu'on peut dire. Moi, c'est un peu on joue les apprentis sorciers, on se met parfois dans celui de la survie, et puis les autres, c'est Mais pourquoi? Parce que, pas pour le plaisir de tuer, hein, entendons-nous bien, mais je ne mets pas au pied. je ne suis pas. C'est ma question. Mais je me suis posé la question, de savoir, tiens, le jour où il y a une prise de conscience que réellement on est trop sur la Terre, est-ce que simplement, par exemple, faire un programme de stérilisation à très grande échelle ne serait pas suffisant? Alors, donc on ne renouvelle pas. Sauf que on a enclenché à l'heure actuelle un autre processus parallèle à tout ce qui se passe maintenant, qui est le processus d'augmentation de la durée de vie. Et ce processus va vraiment exploser dans les années qui viennent. On est au début de progrès absolument faramineux où on utilise de manière conjointe la biochimie, les sciences cognitives, les sciences informatiques, la nanotechnologie. Tout ça mis ensemble fait que on va réellement pouvoir, pour les gens qui, beaucoup de grands spécialistes estiment que les hommes qui vivront plusieurs centaines d'années, voire 1000 ans, sont déjà nés. Non, ce sont des spécialistes qui le disent, hein, c'est pas moi. Et j'ai toutes les raisons de le croire, parce qu'on peut imaginer des choses complètement folles. En fait, pour beaucoup de grands spécialistes, le vieillissement est quelque chose qui peut se guérir. C'est une maladie maintenant. Oui, mais non, on connaît tellement bien du point de vue scientifique, biochimique, le processus de vieillissement, qu'on a les moyens de contrecarrer le processus de vieillissement. Donc, une stérilisation à très grande échelle, si les gens continuent à vivre très longtemps, ça n'est pas non plus Et la pourquoi? solution. Moi, je crois qu'il y a une autre solution qui est d'aller coloniser les autres planètes. Aller coloniser le monde. Comme ça, tout le monde peut vivre comme il veut. C'est vrai quand même que ce matin, je suivais un débat sur apparemment un projet de retraite de Macron. On en parlait ce matin. Et je n'avais pas réalisé qu'en fait, entre les années 60, 70 et maintenant, on a pris 20 ans en plus. Oui. Donc, je crois que c'était 65 ans, 65, et maintenant c'est 85. Il y a un Donc, moment en où chaque 40 année, ans, il passait 40 ans. l'espérance de vie augmentait d'1 an. Donc on a un peu plus de 20 ans. d'espérance de vie. Ah oui, La donc du pollution, coup, ça va baisser. si c'est tous les 20 ans, donc 100 ans facile dans... Alors, entre vraiment le moment où j'ai commencé à écrire et le moment où j'ai terminé le tout premier jet, ça a été rapide. Hein. Il en a fallu 1 mois et demi, peut-être, quelque chose comme ça. Un bon mois. Il faisait le triple. Hein, mais il était beaucoup plus épais que celui maintenant. Donc après, il y a eu tout un travail d'évolution et entre le moment où j'ai vraiment commencé le projet et la publication, il y a eu 3 ans. Ouais, ça ne m'étonne pas. C'est surtout dans l'écriture. Mais le premier jet qui a vraiment formé la base, ça a été rapide. Mais comme j'ai lu ton livre, j'ai vu que, tu sais, au début, tu parlais un peu de remerciements. Oui. Tu disais qu'un livre ne s'écrit jamais seul, quelque chose comme ça. Mhm. Moi, j'ai toujours écrit mes livres seuls. Je n'ai jamais eu de petite première lectrice, premier lecteur. J'ai toujours fait ça. Et après, Vincent? Mais pourquoi je te raconte ça? Mais quand tu dis que tu écris toute seule, d'après ce que j'entends, c'est pas parce que tu as peur de recevoir du feedback, parce Non. que tu as recherché le feedback dans ce cas-là.
je voulais, parce que je ne sais pas qui, parce que j'avais pas confiance en moi. Je ne voulais pas aller emmerder les gens, leur demander, lis un peu pour voir ce que j'ose pas faire cette démarche d'aller présenter mon manuscrit et de chercher un premier lecteur, une première lectrice. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est m'inscrire à un atelier d'écriture pour rencontrer quelqu'un qui pourrait me donner son avis. Mais même maintenant, je n'ose pas présenter mes manuscrits. Hein. Je vais directement à l'éditeur. Hein. Il n'y a pas de premier lecteur, il n'y a pas de première lectrice. C'est un temps. Hein. C'est vrai que c'est difficile. Hein, c'est difficile de dire, tu ne peux pas, je n'ai pas assez confiance. Non, mais là, tu as eu l'intuition. Oui, là j'ai été. Ouais, je ne sais pas si c'est le destin ou c'est moi qui ai forcé le destin. Hein. Un peu forcé, je crois. Et quand je raconte ça, on me dit c'est un conte de fées. Et moi je dis c'est un conte de fées ou c'est du toupet. Oui. Et 200 pages. Les fées ont du tout. C'est bien quand même l'écriture. Parfois on vit des histoires comme ça. Alors, 2 beaux ouvrages, Ma traversée de Bruxelles de Paul de Gobert, et ici Le Jardin sauvage, qui sont de magnifiques dessins avec 2 très beaux textes de part et d'autre. Fort intérieur de Thierry Wertz, avec Demain n'existe pas encore. Le scarabée dans les étoiles ou les étoiles et les étoiles de Marianne. Alors, le livre de Philippe dont on a parlé, il ne nous a pas encore tous exterminés, donc il peut nous voilà. Donc la liste alpha et les différents ouvrages de Joseph qu'il a avec lui, voilà ce que nous avions à vous présenter ce soir. O sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo não vai